tout. Donc, bonjour tout le monde, ça fait un bout, mais je suis toujours là. Et là, Ben Izu prévoit le nouveau héros qui vient de relâcher pour Marvel Champion, qui est tout simplement merveilleux. Donc, Wonder Man arrive en jeu. Et tu ne fais pas partie de ces gars de Beach Volleyball Bro Part 2, Kate Bishop. Simon Williams, ancien rival industriel de Tony Stark, devenu star de cinéma au super pouvoir, a acquis ses pouvoirs en acceptant de se soumettre à une expérience orchestrée par les maîtres du mal. Après avoir rencontré et été vaincu par les Avengers, il a changé de comportement et est devenu un membre régulier et occasionnel de l'équipe, incarnant le héros flamboyant Wonder Man. Donc, le nouveau héros Wonder Man, star de cinéma surhumaine, à l'aise aussi bien au cinéma que sur les champs de bataille, Wonder Man s'élance dans la mêlée avec ce pack d'extensions qui le présente comme un nouveau héros jouable aux côtés de ses 16 pas 15, mais 16 cartes signatures associées à un deck préconstruit, principalement Justice, à suivre. OK. Pour optimiser sa capacité à déjouer les plans, vous pouvez affronter vos ennemis en écartant Wonder Man dès l'ouverture de sa boîte grâce à sa physiologie unique lui permettant de manipuler l'énergie de matière incroyable. Wonder Man est un héros puissant qui mérite d'être mis en avant. Ok, ça va être intéressant. Physiologique ionique. Nous avons vu une grande variété de pouvoirs à travers notre liste, toujours croissante des héros jouables, mais même parmi ses pairs, Wonder Man se démarque comme étant vraiment unique. Au cœur de son style et de son être même se trouve sa physiologie unique. Donc, une physiologie humaine, c'est une amélioration qui coûte rien, permanent, donc il n'y a rien qui peut l'enlever. Max 3 cartes de cachet en dessous. Réponse. Après que tu joues un événement avec un coût imprimé d'éclair, de ressources, on met 7 événements à partir de la pile de défausse en dessous de cette carte-là. Puis on peut soigner un dommage à notre entité. Ah, c'est bon. Donc, dès que tu joues une carte, un événement qui a une ressource d'éclair, tu la mets en dessous, puis ça te soigne de 1. C'est bon, c'est bon. Il lui permet d'inclure n'importe quel événement avec une ressource énergie imprimée après l'avoir joué. Cela non seulement soigne votre édifice, mais recharge également l'attaque de Wonderman. Donc, la partie héros Wonderman. 2 de manigance, 1 attaque, 2 de défense, mais attaque avec une petite étoile. Il est aérien et Avenger. Recyclage de pouvoir. Wonderman a plus 1 attaque pour chaque carte en dessous de physiologie ionique. Donc, maximum de plus 3, fait qu'il peut avoir plus 4 attaques. C'est bon, il devient puissant. Réponse forcée. Après que Wonderman fait une attaque de base, on défausse chaque carte qui est en dessous de physiologique ionique. OK. Donc, tu les ramasses, tu fais une grosse attaque, puis t'es perds. OK. Grâce à sa capacité innée de recyclage d'énergie, comme vous l'aurez bientôt, une grande partie de son kit repose également sur les ressources énergétiques. Il est donc naturel d'inclure autant de cartes avec ce type de ressources que possible dans votre deck. Heureusement, le statut d'être d'énergie ionique de Simon Williams, le côté alter ego, récupération de 3, 6 cartes dans sa main, 12 points de vie, c'est un civil. Être ionique, on peut inclure des événements avec une ressource imprimée d'éclair de n'importe quel aspect dans notre deck. Hmm, c'est bon. En mise en jeu, on met la physiologie ionique en jeu. Ok, excellent. Vous permet d'inclure des éléments avec une icône de ressources énergétiques imprimée depuis n'importe quel aspect de votre deck, ouvrant ainsi de nombreuses opportunités à construction de decks uniques. En accordant à Wonderman un surplus de ressources énergétiques, il peut les utiliser pour financer ses événements signature. Chacun doté d'un kicker spécial
qui se déclenche lorsque vous dépensez trop d'énergie. Altruiste actif. OK. Euh, coûte 0. On retire une menace d'une manigance. On retire deux menaces additionnelles de cette manigance pour chaque électrique qu'on a surpayé pour un maximum de 2. C'est bon, donc ça coûte 0. Tu peux payer 2 pour en enlever 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est 2 pour 5, c'est très très bon. Et explosion ionique coûte 1. C'est une attaque, c'est un pouvoir, super pouvoir. On fait 3 dommages à un ennemi. On fait 2 dommages additionnels pour chaque ennemi. Pour chaque ressource électrique qu'on a dépensée, maximum de 3. Fait 2, 4, 6 plus 3, 9. 1 pour 9. Ben, pour chaque supplément, fait que ça fait 1, 2, 3, 4 pour 9. Ça devient très, très intéressant, très le fun. Ajuste leur effet en la quantité de ressources énergétiques supplémentaires que vous dépensez, tandis que étourdissement stellaire, super pouvoir, on fait du dommage à un ennemi égal à ton attaque. Si tu as surpayé avec une ressource électrique, on confuse cet ennemi-là. Ouh, c'est bon, c'est bon. Là, avec lui, tu veux surpayer, puis surtout avec des éclairs. Peut étourdir un ennemi à condition de dépenser au moins une énergie de plus. Ces éléments se combinent bien avec sa carte de ressources signature siphon énergétique. Une ressource interruption, quand on dépense cette carte, on peut prendre jusqu'à 3 dommages. Cette carte génère un électrique de plus pour chaque dommage. Oh! Puis vu qu'on la met en dessous, on se soigne en... Mais pas cette ressource-là, mais celle-là, on joue celle-là. Je paye, mettons, je me fais 2 dommages. Donc, je fais un dommage de plus. Donc, ça va produire 2 électricités. Je paye ça, plus un ça. Puis là, je me soigne de un parce que je l'ai mis sous mon psychologique clinique qu'on se soigne un de notre entité. Ouh, ça peut être un bon combo, c'est ça. Qui permet à Wonderman d'échanger un peu de santé contre des ressources énergétiques supplémentaires. Puisque physiologique ionique permet à Wonderman de récupérer un point de dégâts chaque fois qu'il joue un événement avec une ressource énergétique imprimée. Ce qui est le cas pour tous ces événements signature. Ok, fait que lui, tout son deck vient électrique, énergie. Vous obtenez également un remboursement partiel de points de vie si vous utilisez des ressources supplémentaires de siphon d'énergétique pour financer l'un de ces événements. D'autres cartes de ce kit vous aident également à financer et à surpayer ces événements, comme sa ceinture de jet. Ceinture de jet, en numération de code 2. C'est un item, c'est une tech. On l'épuise pour générer une ressource électrique. Ah, mais ça, c'est génère mental, c'est pas électrique d'abord. Il disait que tout son deck était électrique, lui c'est mental. En tout cas, ressources, on épuise cette carte-là et on défausse une carte sous physiologique ionique pour générer une autre ressource. Ça te permet de le passer, de jouer une carte énergétique qui retourne en dessous pour te soigner de 1. Ok, c'est des bons combos de. Ouh, j'aime ça. Polyvalente et son titre de Mr. Hollywood. Mr. Hollywood, amélioration coûte 1. Ressource génère, c'est un titre, génère une ressource électrique pour surpayer pour une carte, une fois par carte. Puis pas besoin de l'incliner. Ça génère un 1. Fait que si je dépense une carte pour jouer une carte, le étourdissement solaire, celle-là me permet de produire 1 électricité de plus pour surpayer. Ouh, puis encore une fois, ça c'est au Joker plutôt que un dard. Avec autant d'énergie à sa disposition, il n'est pas étonnant qu'il puisse se mesurer à ses camarades Avengers comme un héros puissant. Même, certes, même si Wonder Man dispose de nombreux atouts, un peu d'aide est toujours de mise et c'est là que son deck justice préconstruit, principalement parce que son deck dit qu'on peut avoir autant de cartes électriques, énergie, n'importe quoi, de n'importe quel aspect.
Entre en jeu. Tout d'abord, conditionnement héroïque. Conditionnement héroïque, mettre le jeu sous le contrôle de n'importe quel joueur, un par joueur, plus 3 points de vie et plus une manigance, un contrôle. Ouais, c'est la carte comme toutes les autres qui donne plus 3 points de vie, plus un à ton stade de base que tu peux avoir un de plus, qu'on a vu dans toutes les autres. Qui peut booster ses points de vie et sa puissance maximale, déjà solide, et faire de lui un héros encore plus efficace. Fidèle à la physiologie de Wonderman, qui consiste à surpayer ses cartes, oiseau de feu, donc Firebird, coûte 2 2 de manigance, 2 de contrôle, 2 d'attaque, mais 2 de dégâts pour 2 points de vie. Si on surpaye pour Firebird, on met un counter de renaissance sur elle. En interruption, quand elle va être défaite par des dommages conséquentiels, on retire un de ses tokens pour soigner tous ses dégâts. Ok, donc elle peut faire un contrôle de 2. Après ça, une attaque de 2, elle meurt, enlève le token. Un contrôle de 2, un attaque de 2, puis elle a dit, c'est intéressant. Obtient un bonus supplémentaire si vous payez plus que son coût imprimé. Ce qui lui permet de récupérer son maximum de points de vie après avoir été mis KO par des dégâts conséquents. L'événement partout d'un coup coûte X. Aérien, manigance, contrôle. Joue seulement si t'es aérien. Action de héros contrôle. Choisis X manigances. Retire 2 manigances pour chacune de ces 2 menaces de ces manigances. 3 à la place si tu as surpayé. Choisis X. Donc si je paye 2, je retire 2 manigances de 2 menaces de 2 manigances. Mais si je paye 2, si je choisis 2 puis je paye 3, c'est 3 menaces à la place. Ok, intéressant. Obtient également un bonus si vous payez plus cher, ce qui peut potentiellement supprimer 3 manigances de plusieurs menaces, à condition de disposer des ressources supplémentaires nécessaires. Pour vous aider à économiser des ressources sur ces cartes surpayées, le deck de Wonderman inclut également quelques alliés dont le coût est inférieur à ce que leur niveau de puissance suggère normalement, mais dont le prix est plus unique pour les équilibrer. Prenez Sentry. Sentry! C'est Bob. Coûte 3, 2 de contrôle, 3 d'attaque, 5 points de vie. Réponse forcée. Après que Sentry entre en jeu, cherche dans le deck de rencontre pour une manigance annexe, on la révèle. S'il n'y en a pas révélé de ça, on place 6 menaces sur la manigance annexe principale. Ouf! Ok. Par exemple, cet allié possède des statistiques absolument incroyables pour seulement 3 ressources, mais lorsque vous le jouez, vous devez mettre en jeu une manigance annexe ou placer une menace supplémentaire de 6 sur la manigance principale. De même, Scarlet Witch. Oh, Scarlet Witch. Coûte 2, 2, 2, 2, 3, mystique. Après que on joue Scarlet Witch, on défausse des cartes du dessus du deck de rencontre. Si on a révélé une traîtrise, on résout son lorsque révélé. Oh man. Est également un allié puissant à faible coût et doté d'excellentes statistiques, mais ses pouvoirs chaotiques pourraient semer le trouble. De trahison inattendue. Soyez prêts, je vois quelque chose. Sentry est électrique, énergie. Scarlet Witch est mentale. Enfin, avec la capacité de Wonderman à inclure des événements hors aspect avec des ressources énergétiques imprimées dans son deck, il est tout à fait logique qu'il y intègre également des cartes d'autres que Justice. L'événement protection plus fort ensemble, interruption héros, lorsqu'un caractère autre que ton héros va faire des dommages, va prendre une certaine quantité de dommages. Si cette personne partage des traits avec ton héros, on réduit ce dommage par la défense. Ok, donc les Avengers s'entraident, les Gardiens de la Galaxie s'entraident, les X-Men, tout ça. Cool, cool, cool.
Permet à One Man d'utiliser sa défense pour réduire les dégâts subis par ses camarades aériens ou Avengers. Ceci s'applique à toute source de dégâts, y compris les dégâts consécutifs, ce qui en fait une carte idéale pour fidéliser des alliés puissants comme Sentinelle, ok, comme Sentry, puis autres. Si vous avez un allié aérien en réserve, l'événement Agression Bombardement coûte 2 aérien tactique. On épuise un personnage aérien que contrôle et choisit un joueur. Fait 3 dommages au vilain et chaque sbire engagé avec ce joueur-là. Assez pour pas mal se débarrasser de. C'est bon. Lui permet d'infliger une importante dispersion de dégâts en une seule fois. Sinon, l'événement Leadership frappe unifiée. Tactique coûte 0. Interruption de héros. Lorsqu'un allié utilise un pouvoir de base, on épuise notre héros. On ajoute le pouvoir qui correspond à cet allié pour ce pouvoir. Mais puis il prend pas de dégâts conséquentiels en plus. Ok, j'aime ça. Vous permet de renforcer la FAP de l'attaque ou de contre-attaque de base d'un allié avec la statistique correspondante de votre héros, tout en le protégeant des dégâts consécutifs. Si vous prévoyez déjà d'utiliser un allié et votre héros pour le même pouvoir de base, autant les faire collaborer pour un avantage supplémentaire. De plus, comme Wonderman augmente son attaque pour chaque carte placée sous physiologie ionique, vous pouvez utiliser son pouvoir boosté à plusieurs reprises, car il n'a pas à défausser des cartes placées ensuite. Ce ne sont là que quelques exemplaires des cartes issues d'autres aspects que Wonderman peut inclure dans son deck. Il existe de nombreuses autres combinaisons à explorer. Monsieur Hollywood, grâce à sa physiologie ionique et à sa relation privilégiée avec les ressources énergétiques, Wonderman est un héros flamboyant et unique qui s'intègre facilement à n'importe quelle équipe. Préparez-vous à combattre pour préparez-vous à combattre pour vos idoles en incarnant Wonderman dans le pack qui sort en février 2026. Ça va être long. On peut le commander. Ah, février. Mais je l'aime bien. Je le trouve intéressant. Je le trouve fun. Cool. Fait que c'est ça, le nouveau héros. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de faire un like. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye.